Eh bien, bonjour, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, je vous emmène dans un petit village perdu au fond d'une combe. Dans ce village, juste derrière l'église, il y a une petite maison toute simple. Dans cette maison habite un garçon avec ses parents. Oh, c'est une famille qui tire le diable par la queue, il faut bien le dire. Et même que le diable, il commence à l'avoir assez. C'est une famille qui est tellement pauvre qu'une année, la veille de Noël, la maman, elle a beau fouiller dans les placards de la cuisine, elle trouve rien pour préparer le repas du réveillon. Rien. Enfin bon, ça va vous faire sourire, mais en cherchant bien quand même, dans le tiroir de la table de la cuisine, coincé dans une rainure du bois, elle trouve un petit grain de riz. Alors elle appelle son garçon, elle lui donne, en lui disant voilà, pour ton réveillon. C'est pas grand-chose, c'est vrai, mais enfin, c'est mieux que rien. Et puis, si tu le suces au lieu de le croquer, il te durera plus longtemps. Le garçon, il prend son grain de riz, mais il n'a pas envie de le manger seul. Il se dit que, ma foi, il sera meilleur s'il est partagé. Mais comment partager un grain de riz en trois, surtout lorsqu'il n'est pas cuit? Je vais le cuire, a dit le garçon. Il file à la cuisine, il ouvre les placards. Il ne trouve pas de casserole. Et oui, la famille est tellement pauvre que les parents, discrètement, au fil des jours, ils ont vendu les casseroles les unes après les autres. Le garçon ne se demande pas, il va, si c'est ça, je vais aller chez la voisine et je vais lui emprunter une casserole. Mais enfin, bon, ce garçon, il a un peu de fierté quand même. Il se voit mal dire à la voisine, voisine, on a un grain de riz à cuire pour le réveillon, on n'a pas de casserole, est-ce que tu peux me prêter une casserole? Alors il réfléchit, et puis il va quand même chez la voisine. Et à la voisine, il dit, voisine, pour le réveillon à la maison, on a un énorme tas de riz à cuire. Et bien on n'a pas de casserole suffisamment grande. Est-ce que tu pourrais nous en prêter une? Bien sûr, que dit la voisine, mon pauvre mari n'est plus là, mes enfants sont partis, mes grandes casseroles, j'en ai plus besoin. Tu peux en prendre une. Mais dis-moi, si vous avez tant de riz à manger ce soir, peut-être que je pourrais m'inviter. Bien sûr, dit le garçon qui perd pas le nom, mais bien sûr. Quand il y en a pour 3, il y en a pour 4. Le garçon, il sort avec sa casserole, il se demande quand même comment il va s'y prendre. Et puis, il se souvient de ce vieux dicton que lui disait de temps en temps son grand-père. Et riz aujourd'hui, riz demain, avec un seul grain de riz, on fait beaucoup, beaucoup de chemin. Alors le garçon, il se met en chemin, et ses pas l'amènent vers une petite ferme voisine, où vit une pauvre vieille, là au milieu de ses poules. Et le garçon lui dit, voisine, je sais que tu es seule ce soir, c'est le réveillon. Ça ne te dirait pas de venir manger avec nous à la maison? Bon, on n'a pas grand-chose, on n'a que du riz, mais enfin, bon, ce sera quand même plus agréable pour toi. Vous imaginez la petite vieille, elle est folle de joie, hein, bien sûr que je vais venir. Mais enfin, quand même, je vais pas venir les mains vides. Tiens, en sortant, t'as qu'à prendre un poulet dans la cour, là. Bon, un morceau de poulet à 5, ça fera pas des gros morceaux, hein, bien sûr, mais enfin bon, avec le riz, ça devrait bien s'accommoder. Le garçon, il remercie, il prend le poulet, et puis ce pas le mène un peu plus loin, là, vers la ferme d'un vieux garçon, un vieux célibataire, là, qui végète aussi dans sa ferme au milieu de ses oies, de ses canards, et il lui tient le même discours. Voisin, tu sais que ce soir c'est Noël, c'est le réveillon. Je sais que tu es seul. Ça te ferait plaisir de venir manger avec nous. Oh, on n'a que du riz avec un poulet, ça fera pas des gros morceaux pour chacun, mais enfin, tu passeras une bonne soirée avec nous.
Le pauvre vieux, là, il en tombe des nues, mais il est heureux. Il dit, bien sûr que je vais venir, bien sûr. Mais je vais pas venir les mains vides, hein. Tiens, en partant, t'as qu'à prendre un canard, là, dans la cour. Le garçon, il remercie, il part avec son canard. Et puis ses pas l'amènent ensuite à la forêt. Et là, il rencontre un bûcheron. Il lui tient le même discours. Et le bûcheron lui dit, bien sûr, je vais venir. Et le bûcheron lui a promis de rapporter des châtaignes grillées. Et un peu plus loin, il rencontre le berger. Et le berger lui dit, mais moi, je vais rapporter des gâteaux, je vais apporter des fromages. Oui. Et un peu plus tard, encore, il rencontre le vigneron. Et le vigneron de lui dire, mais j'ai pas bien les mains vides, moi, je t'assure. Je ramènerai le vin. Et sur le retour, il croise le boulanger, le vieux boulanger qui a pris sa retraite. Et il lui dit, mais oui, ça me fera plaisir, je vais venir. Et je vais tâcher de te préparer une bonne fougasse, comme je faisais bien dans le temps. Et le soir, quand tout ce monde est arrivé, là, sur la table, il y avait de quoi faire un véritable festin. Et les gens se sont mis à table avec plaisir. Et ils ont ripaillé, là. Ils ont passé un bon moment ensemble. Ils ont tellement bien mangé que tout le monde a oublié qu'il y avait du riz aussi à manger. C'est seulement à la fin, le berger qui a dit au garçon, « Mais dis donc, mon garçon, là, tu nous avais pas invité pour manger du riz, et il est où ton riz ?» Alors le garçon, l'œil malicieux, mais tout content, il a mis la main à la poche, il en a sorti son petit grain de riz, en disant, « Riz aujourd'hui, riz demain, avec un grain de riz, on fait beaucoup, beaucoup de chemin. » Je vous assure que cette nuit-là, les gens ont passé un bon moment ensemble. Ouais. Et l'histoire dit même que, sur la table, il n'est pas resté beaucoup de bouteilles pleines. Voilà, mon histoire est terminée. Je vous souhaite qu'elle fonde lentement dans vos oreilles, un peu comme un bonbon dans la bouche.